Bienvenue dans ce numéro spécial de notre émission Reportage XXL. Aujourd'hui, nous allons, avec l'aide d'archéologues, remonter le temps et découvrir l'époque où il y avait, tenez-vous bien, des salles de spectacle. Les plus jeunes d'entre vous n'ont évidemment pas connu ces lieux où les gens se rassemblaient pour découvrir des concerts ou des spectacles de théâtre. Il y a 50 ans, une terrible pandémie s'abat sur le monde. Les équipes soignantes, à l'époque, n'ont évidemment pas les connaissances scientifiques ni les équipements que nous avons aujourd'hui, et les gouvernements sont obligés de confiner les gens chez eux. Peu à peu, évidemment, après des milliers de morts et quelques mois de confinement, les gens ont pu ressortir de chez eux. Les seuls endroits qui devaient encore réouvrir leurs portes étaient ces salles de spectacle. Mais, peut-être parce qu'elles étaient devenues inutiles, elles ont tout simplement été abandonnées et ont disparu. Notre équipe de reporters, pour découvrir ces lieux, a essayé de retrouver les personnes qui, à l'époque, travaillaient dans ces salles de spectacle. Et incroyablement, ils ont retrouvé Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a aujourd'hui 111 ans. À l'époque, elle s'occupait de trouver les spectacles à proposer aux plus jeunes. Ah oui, ça, monsieur. J'en ai vu passer des enfants ici. J'en ai vu des étoiles dans leurs yeux quand ils sortaient de la salle de spectacle. Je me demande ce qu'ils sont devenus, mes petits schtroumpfs. Ben oui, je les appelais mes petits schtroumpfs. Est-ce qu'ils vont encore au théâtre, monsieur? J'étais bien, vous savez. Qu'est-ce qu'on se marrait avec nos collègues? Ah! Que sont-ils devenus? Mais c'était il y a bien longtemps. Il s'en est passé des choses, monsieur. Ah oui, ça. Allons donc découvrir ce lieu incroyable que nos équipes ont retrouvé. Christophe est avec nous. Christophe, bonjour. Vous avez orchestré cet extraordinaire périple avec votre équipe. Oui, bonjour Laurence. Quelle épopée, en effet. C'est pourquoi je vous propose tout d'abord de revenir sur les préparatifs de cette mission qui a été menée avec brio par nos équipes. Il s'agissait pour eux d'un saut dans l'inconnu. Et comment se préparer quand on ne sait pas où on va mettre les pieds? Sur ces images, nous pouvons voir nos envoyés spéciaux choisir soigneusement leur équipement d'explorateurs. Ils vont devoir marcher, grimper, descendre dans les entrailles d'un bâtiment vétuste qui est susceptible de s'écrouler à chaque instant. La prudence est donc de mise. Et il s'agit donc de bien s'équiper, pour parer à 1000 dangers. Allez, on charge, hein, parce qu'il y a du boulot. Hein. Oui. Il y a 19 sacs et le coffre il est Covid. Oui. Ah. C'est lourd. C'est ici qu'il faut charger, hein, Chou, c'est par là-bas. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, c'est celle-ci. Hein. Tout ce qui est mis sur la feuille de route. Tu l'as lu? Non. Ah bah voilà. T'as pris ton masque? Ouais, je l'ai. Poussière? C'est mon masque à pipi. Ah. Ouais. Tiens-moi la porte. T'as la carte, tiens. Ok. Allez, t'as vu ce que t'as Mais attends, faut que je retire la carte, hein. Tu crois que c'est simple, toi? Pierre. Ne tire pas! Ne tire pas! Allez, en route! La carte. Bon, venez voir, j'étais aux archives. J'ai trouvé une application papier géographique. Oh, comme ça, regarde. Attends. Mais non! Ouais, c'est bon, là. Là. Aiguisé, c'est là. Aiguisé. Nord. Donc 40 degrés nord, sud-sud-ouest en nord-ouest, c'est par là. Attends. Le nord. Cher Laurent, je me permets de revenir un instant maintenant sur l'incroyable dispositif technologique qui a permis de retrouver la trace de ce lieu disparu. C'est à une armée composée des plus grands scientifiques de notre époque que nous devons la création de ce laser-sonde à traçage carbonito-GPS à impulsion gravitationnelle. Je serais bien incapable de vous expliquer en détail le fonctionnement de cet engin, mais ce que je peux vous dire, c'est que grâce à lui, nous sommes désormais à même de retrouver précisément les vestiges du passé, et ainsi d'en découvrir une image 3D assez bluffante, ce qui permet à nos explorateurs, archéologues, reporters, journalistes de se frayer un chemin vers notre passé, noyé sous des siècles de sédiments, comme je vous l'ai dit. Je crois que j'ai trouvé un endroit pour le bivouac. Ouais, ça va être bien ici.
Allez les filles, c'est bon là. Je peux me mettre à côté de toi? Oui, bien sûr. Ah, mon dentifrice, tu l'as pris? La brosse à dents. mais quel bazar! La brosse à dents, elle est avec le dentifrice, hein. Ah oui, mais je l'ai pas. Perdu ma boussole. J'ai perdu ma boussole. Pierre, c'est toi qui as le dentifrice. Non.